Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. La situation est très critique sur les soldats de l'OTAN du côté de l'Ukraine. On nous annonce que 20 unités des soldats otaniens, des instructeurs otaniens viennent d'être envoyés au repos éternel. On n'a pas dit 20 militaires. 20 unités complètes. 20 unités complètes ont été neutralisées. Où il y a même eu aussi des récupérations des trophées de jet, comme vous-même vous constatez, en images. Et aussi, des localités viennent d'être récupérées par les forces armées russes avec des aérodromes détruits. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce bilan est un bilan très lourd pour l'Ukraine et ses alliés. Oui, ça fait tellement mal aux Otaniens et à l'Union européenne qui continue d'envoyer des instructeurs étrangers sur le front en Ukraine. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'ils nous disent venant des informations officielles? C'est l'armée russe qui relaie l'information. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? L'armée russe a frappé 20 unités de matériel militaire transportant des instructeurs étrangers en Ukraine. 20 unités de matériel roulant, de matériel militaire transportant des instructeurs étrangers. Donc, imaginez-vous, on frappe 20 véhicules avec à l'intérieur des instructeurs étrangers. 20 véhicules. Il peut avoir combien d'instructeurs dans chaque véhicule? Voilà où le problème se pose. Voilà où ça fait très mal à l'OTAN. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans ces unités, il figure 2 camions-citernes, plusieurs jeeps et camionnettes, a déclaré dans les médias locaux le coordinateur de la résistance pro-russe de Nikolaev. Ça s'est passé à Nikolaev. Vous comprenez? Voilà, voilà ici le bilan lourd qui vient de s'afficher. Chères dames, chers messieurs, comme cela ne suffisait pas, des parachutistes russes ont pris en trophée un véhicule blindé ukrainien Kozak. C'est ce véhicule que vous voyez là. Un véhicule bien portant, un véhicule qui est encore dans son état parfait, qui a été abandonné par les soldats ukrainiens sur les lignes de front et ils ont pris la route des champs. Tellement les forces russes ont une puissance inestimable qu'ils ont compris que d'aller là-bas dans le feu, vaut mieux fuir les lignes du front et aller plus loin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, un mécanicien chauffeur russe a raconté comment le matériel a été abandonné par l'ennemi et a été évacué du champ de bataille. Donc, voilà un nouveau trophée de G. Pendant ce temps, l'armée russe a pris le contrôle de la localité d'Ismaïlovka en République populaire de Donetsk, selon la défense russe. Mesdames et messieurs, on dit à ces gens que vous ne pouvez pas battre la Russie sur le champ de bataille. Même les Otaniens sont conscients de leur échec. Les Européens, les 8 même, sont conscients qu'ils ne pourront jamais battre les soldats russes sur les lignes de front. Mais ils veulent continuer coûte que coûte à faire le bras de fer. Selon eux, ils veulent affaiblir la Russie. Mais comment vous pouvez affaiblir un État qui fabrique lui-même son matériel? C'est impossible. Un État qui fabrique, qui produit ses systèmes militaires, c'est complètement impossible. Et il ne produit pas à 10, 20, il produit à milliers. C'est ça le problème. Alors, selon les points clés, on dit que Kiev a perdu pour la première fois 2 véhicules de transport de troupes vikings de fabrication suédoise. 2 véhicules de transport vikings de fabrication suédoise. L'armée russe a frappé des infrastructures d'aérodromes militaires ukrainiennes, mais aussi des ateliers d'assemblage de drones. L'armée russe a frappé des aérodromes et aussi des usines d'assemblage de drones. Chères dames, chers messieurs, voilà une grosse victoire pour les Russes. Et oui, c'est très fort, vous comprenez? Alors, la défense anti-aérienne a abattu 3 missiles HIMARS de fabrication américaine, une bombe guidée Hammer de fabrication française, un missile guidé anti-aérien S-200 et 172 drones ukrainiens
à voiture fixe. Massa. Tout ça, c'est contre la Russie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous dit qu'il n'y a pas des Otaniens au front. On nous dit que non, c'est l'Ukraine qui combat. Il n'y a plus les Ukrainiens. À l'heure où nous sommes là, c'est un conflit Russie-OTAN. Parce que lorsque vous voyez même le matériel qui est au front, on ne parle même pas trop du matériel ukrainien. On parle du matériel otanien, des instructeurs otaniens. Parce que même les Ukrainiens, le peu d'Ukrainiens qui restent là-bas, ils sont en train de fuir. Ils fuient les lignes du front. Ils abandonnent le matériel de l'OTAN au front et prennent la route des champs. Ils préfèrent se livrer aux Russes. Vous comprenez? Cette situation fait peur. Mais que de faire ce genre de choses? Moi, j'aimerais dire à l'OTAN d'officialiser pour qu'on entre directement dans la chose. Oui, officialiser que bon, désormais c'est l'OTAN contre la Russie. Et là, on va savoir qui est vraiment le plus fort dans ce monde. Parce que ça, en fait, c'est terrible. Vous comprenez? C'est terrible. Alors, les pertes des troupes ukrainiennes sur les différents axes se chiffrent à 2100 hommes en 24 heures. 2100 hommes en 24 heures. Des localités récupérées, des trophées de jet récupérés avec des repos éternels. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut dire que ça, c'est encore l'une des pires catastrophes que l'Ukraine est en train de connaître. Ah oui, au moins, au temps de Evgeny Prigojine, au temps de Wagner, c'était un peu, voilà, c'était un peu passable. Mais présentement, plus rien ne va sur l'Ukraine. Plus rien ne va sur Volodymyr Zelensky et ses alliés. Ils sont en train d'envoyer des Ukrainiens, des civils, au repos éternel pour rien. Et oui, parce que ce que la Russie est en train de faire, ça, c'est ce qu'on a compté. Sans compter les soldats ukrainiens qui sont tombés sur le champ de bataille, que l'on ne voit même pas leur repos éternel. Ceux-ci, ce sont des chiffres officiels. Ce sont des destructions qu'on a pu faire des comptes. Ce qu'on a pu voir, retrouver. Mais dans le même temps, il y a d'autres qui sont dans les broussailles, qui, avec le temps, se décomposent. Vous comprenez? Alors, c'est une grosse épine des choses qui est en train d'arriver à l'Ukraine. Et pendant ce temps, Volodymyr Zelensky cherche à mobiliser même les femmes parce qu'il n'y a plus d'hommes. Oui, il cherche à mobiliser les femmes. Il y a une loi qui est en train d'être mise sur pied. D'ici quelques jours, la loi serait mise sur pied où des femmes doivent désormais être enrôlées dans l'armée. Ah oui, en tant que volontaires, et celles qui ne vont pas le vouloir, elles seront prises de force, comme ils le faisaient avec les hommes, comme ils sont en train de le faire, bien sûr, avec les hommes. Donc les femmes seront enrôlées dans l'armée. On voit même d'ailleurs dans certaines images que nous recevons, il y a certaines femmes ukrainiennes qui sont enrôlées dans l'armée, qui sont sur le champ de bataille, parce qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'effectifs. Mais comment vous qui n'avez plus d'effectifs, vous voulez faire face à ceux-là qui ont d'effectifs et qui ont des industries militaires qui fonctionnent en plein régime? Mais comment? Comment? C'est le jour et la nuit. Accepter, donner aux Russes cette parcelle de terrain, reconstruisez l'Ukraine sans être dans l'OTAN, sans être dans l'Union européenne. Laissez les Ukrainiens vivre en paix. Pourquoi faire un conflit de l'OTAN sur le drapeau ukrainien? Pourquoi? C'est très mal réfléchi pour Volodymyr Zelensky. Il faut qu'il doit comprendre que son peuple a besoin de paix. Comme nous ne cessons jamais de le dire, nous avons besoin de paix. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence parce que ce bilan est très lourd. C'est un bilan très lourd. Mettez la vidéo partout à travers le monde. Sécurisez cette vidéo avec un maximum de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Dès que vous cliquez sur le lien sur notre page Facebook, ça s'ouvre. Cliquez ensuite sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification juste à côté. Pour ceux qui ne connaissent pas, dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Dès que le lien s'ouvre, vous cliquez ensuite sur s'abonner et vous activez la cloche. Là, vous êtes automatiquement abonné à notre chaîne YouTube. Vous comprenez? Là-bas, vous pouvez commenter. Les commentaires sont illimités. Les partages sont illimités sur YouTube. Ce n'est pas comme sur Facebook. Allez-y vous abonner.
YouTube est très fiable par rapport à Facebook. Allez-y, vous abonner. Vous comprenez? Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.